En vue de l'ODPE, l'Observatoire départemental de la protection de l'enfance, le département a organisé des réunions de travail sur le thème des violences intrafamiliales. L'année dernière, les associations... C'était important aujourd'hui de pouvoir fédérer tous les partenaires pour pouvoir co-construire ensemble un plan d'action en fait, sur la thématique des violences intrafamiliales. Le département fait de cette question une priorité de sa mandature. Donc chacun, avec son expertise, est venu réfléchir ensemble pour pouvoir mettre en place ce plan d'action. On a travaillé aujourd'hui autour de 3 axes et 3 thématiques. La première, c'est comment est-ce qu'on repère pour pouvoir aller vers les personnes qui sont victimes de violences. La deuxième, c'est la communication, la sensibilisation. Et donc le 3e axe qui est les besoins fondamentaux et les droits de l'enfant. Des chiffres qui ne cessent d'augmenter, les violences intrafamiliales, un sujet au cœur des préoccupations pour les institutions et associations. On a cette réunion qui nous a indiqué beaucoup de chiffres détaillés, des pourcentages. On a une augmentation de violence, de maltraitance sur les tout petits, les petits enfants, 0-3 ans. Mais on le voit de toute façon, nous, à l'écoute chaque jour des familles qui arrivent soit par les réseaux sociaux, soit par le téléphone de PA. On a effectivement ce même constat, ça augmente. Alors, ça augmente, mais en même temps, je pense que les chiffres qui ont été donnés par le département ne sont pas, comment dire, il ne faut pas en avoir peur parce que ça montre une libération aussi de la parole, une augmentation des plaintes, la fin d'un tabou par exemple sur l'inceste, clairement, la honte change de camp, on a mené des actions depuis quelques années, donc ces chiffres-là reflètent une réalité. Alors, il y a des dommages collatéraux dans tout ce qu'ils ressentent, soit ce sont des agressions physiques qu'ils peuvent recevoir lors de ces violences, ou soit ce sont des agressions psychologiques et qui peuvent faire des dommages qui peuvent perdurer toute une vie si ce n'est pas pris en charge et qui menacent leur équilibre et qui menacent leur développement, surtout chez le très jeune enfant. Les services départementaux de l'aide sociale à l'enfance mettent en œuvre diverses actions afin de prévenir et repérer les situations de danger ou de risque de danger. Nous avons au département une cellule de recueil des informations préoccupantes. Cette cellule centralise ces informations préoccupantes et les transmet au territoire concerné en fonction du lieu de vie de l'autorité parentale de ces enfants et nous sommes chargés d'évaluer ces situations-là. Une mise en commun des compétences très appréciée par l'ensemble des partenaires. Alors je pense que notre partenariat avec le département enrichit nos pratiques professionnelles et va aussi permettre à nos professionnels d'être plus efficaces par le biais de protocoles et de travaux menés en commun qu'on va pouvoir leur partager. Alors je pense qu'on travaille tous dans le même sens, mais on travaille chacun de notre côté. Donc je vais un peu imager la chose, on plante chacun notre petite graine dans notre jardin. Il faudrait faire un potager commun pour qu'on puisse vraiment lutter contre ce fléau, pour les violences contre les enfants surtout, ou les témoins de violences. Il y a une vraie volonté du secteur associatif comme des institutionnels à travailler sur des possibilités de réponse et sur la sensibilisation qu'il y a à faire sur ce sujet. On sent bien qu'il y a un véritable intérêt à une mobilisation partagée pour assurer une meilleure prise en compte de ces situations d'enfants exposés aux violences intrafamiliales. Une restitution de ces travaux a eu lieu lors de l'ODPE le 22 juin dernier où le président a présenté son plan d'action pour prévenir et lutter contre les violences intrafamiliales. La première phase, c'est d'accentuer les actions de prévention. Prévenir, c'est quoi? C'est détecter les situations de violence. Et on le fait à travers le réseau d'associations, à travers les PMI, puisque on le sait bien, le département dispose d'un réseau de travailleurs sociaux, infirmiers, médecins au sein des PMI qui sont déployés sur tout le territoire pour favoriser la détection des situations de violence. On travaille aussi avec le rectorat et nous voulons que le repérage se fait le plus tôt possible parce qu'il y a beaucoup d'actions menées dans les collèges, pas assez dans les écoles. Et donc nous voulons là aussi un renforcement des actions de détection, de prévention à travers le système éducatif. Donc ça, c'est pour la première partie, repérage. La deuxième partie, c'est de sensibiliser, d'informer. Informer, c'est quoi? C'est d'expliquer qu'il faut arrêter avec ça. On ne peut pas continuer avec une société violente
envers les femmes, envers les enfants. Travailler contre les addictions, drogue et alcool. Travailler sur tous ces sujets pour renforcer la parentalité. Donc, c'est un axe fort de dire que nous voulons sensibiliser, informer, aller vers les familles. Et le troisième axe, comme je l'ai dit, c'est de coordonner des actions pour mieux accompagner les victimes, chacun dans son domaine, déployer plus de moyens d'accueil, notamment des places dans les structures d'accueil, des places au sein des familles aussi d'accueil. Donc ça aussi, c'est le rôle du département. Nous avons renforcé nos moyens et nous avons posé, dans le cadre du plan de mandature 2021-2028, un axe majeur de travail pour le département qui est de lutter contre les violences intrafamiliales, en particulier les violences faites sur les enfants. Un axe fort qui se traduit par un soutien accru aux intervenants de terrain. Le budget a été augmenté en conséquence, passant de 900 000 € en 2021 à 1 200 000 € en 2022.